Amen. Et nous acclamons sur Dieu. Merveilleux, merveilleux. Azamalam, 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 Azamalam. Azamalam, nous avons apprécié ce privilège de cet après-midi d'être là devant vous par sa grâce et nous remercions l'homme de Dieu, le pasteur, pour cette confiance qui témoigne à notre humble personne. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour cette opportunité et pour ce temps qu'il nous donne de recevoir sa parole. Et cet après-midi, je me dis, Seigneur, parle-moi. Amen. Je dis à Dieu de me parler. Avant de te parler, moi, je veux que Dieu puisse me parler. Car j'ai des choses à régler aussi dans ma vie et j'ai besoin de la parole de Dieu. Cette parole avant et atteindre et ça dans le cas de et cet après-midi, je vous inviterai à lire Exode chapitre 25 du premier jusqu'au 21e verset, c'est un long chapitre, et nous lirons aussi Agé chapitre 23 Agé chapitre 2, verset 23 au 24e. Nous commençons par Exode 25, du 1er au 21e verset. Je vais peut-être sauter d'autres versets. Et comme vous le savez, notre pensée tourne toujours autour de la gloire et encore de la gloire. Car nous ne serons jamais satisfaits, arrivés au point où nous dirons assez, on n'en a plus besoin. Mais on a toujours besoin de la présence de Dieu, plus qu'hier. Et je vais lire pour vous tous Exode chapitre 25. La Bible dit ceci: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Là, c'était alors que Dieu a donné à Moïse la vision par rapport à la construction de l'arche, comme nous avons dit le dimanche passé, où Dieu a dit à Moïse: regarde et fais selon ce que je te fais montrer sur la montagne. Et pour construire cette œuvre, le tabernacle, Dieu a dit à Moïse de demander l'offrande au peuple. Et le verset 3 nous dit: voici ce que tu recevras d'eux en offrande pour la construction du tabernacle. Premièrement, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du vin vert, du poil de chèvre, de peau de bélier teintes en rouge et de peau teintes en bleu, du bois d'acacia, ô sachet. Dieu énumère les choses que Moïse devait recevoir en offrande. Et parmi les choses que Dieu a énumérées, Dieu a souligné quelque chose de très important qui attire mes regards, qui attirera notre regard. Et je prie que cela puisse attirer sur ton attention, alors que Dieu a cité les choses qui vont entrer en construction du tabernacle. Dieu insiste sur un bois particulier. Il dit le bois d'acacia. De l'huile, je continue à le dire, de l'huile pour le chandelier, des aromates honorifiants, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et de pectoral. Ils me feront un sanctuaire. Ils me feront au pluriel. Donc Moïse et tout le peuple. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une hache de bois d'acacia. Dieu insiste encore. Cette hache que vous allez faire aura comme matériel premier le bois d'acacia. Cette hache que vous allez construire sera caractérisée par un bois appelé le bois d'acacia. Et je saute d'autres versets. Et après avoir fait cela, le verset
le verset 21, tu mettras les prospiratoires sur l'arche qui sera construit, qui sera constituée du bois d'acacia. Tu mettras les prospiratoires au-dessus de l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du prospiratoire entre les deux chérubins placés sur l'arche. C'est là, Nicolas arche sur les prospiratoires entre les deux chérubins. C'est là où ma gloire va se manifester. Dieu insiste. Cette gloire que tout le monde cherche. Dieu dit cette gloire-là va se manifester là. Amen. Et comme vous le savez, quand on parle de la gloire, on voit la présence de Dieu. La gloire de Dieu est attachée à sa personne, à sa présence. Et quand on voit la personne de Dieu, on voit son pouvoir, on voit sa force, on voit sa richesse, on voit la splendeur, on voit toutes ces choses-là. C'est la gloire de Dieu. Et chaque fois quand tu parles de la gloire de Dieu, tu dois avoir en tête la présence de Dieu. Tu ne peux pas parler de la gloire de Dieu sans pour autant réaliser que cette gloire est attachée à sa présence est attachée à sa personnalité. Amen. Et cette gloire, qui est traduite en hébreu comme chaos, a été la chose qui a été perdue au jardin d'Éden. La Bible dit dans le livre de Romains que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et comme nous l'avons dit, que Adam n'avait pas perdu son mariage. Ève était là à côté d'elle. Ève n'avait pas perdu son mariage. Adam était à côté de lui. Il n'avait même pas perdu la capacité, la fécondité, parce qu'elle a eu à avoir des enfants. Ils avaient toutes ces choses. Mais s'il avait une chose qu'ils avaient perdue, c'était la gloire de Dieu. C'est pourquoi Romain peut dire, Paul pourrait dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est comme l'électricité est partie. Tu as l'appareil, tu as la télévision, tu as l'ordinateur. Mais si l'électricité que je vois comme cette gloire n'est pas là, toutes ces choses ne servent à rien. Adam avait le mariage. Mais à quoi ce mariage si cette gloire est privée? Était privée de la gloire de Dieu. Raison pour laquelle Moïse pouvait dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Parce qu'il savait que cette gloire a été privée à l'homme. Et depuis que cette gloire a quitté l'humanité, cette gloire a laissé un trou dans le cœur de l'homme. Il y a un moment et Moïse est arrivé dans le point où il a réalisé Zalawana. Parce que l'humanité n'avait pas perdu les choses matérielles. Ils avaient perdu la gloire de Dieu. Amen. Et nous allons nous soutenir, c'est que nous allons le thème est chrétien normal. Si vous avez dit ça, et Dieu a dit à Moïse, je vais j'enverrai un ange qui marchera avec vous. Dieu a donné à Moïse la promesse, mais sans sa présence. La promesse, mais sans sa gloire. Moïse a dit non, ne nous laisse pas partir de ces lieux si toi-même tu ne vas pas avec nous. À quoi me servirait d'avoir la promesse? À quoi me servirait d'entrer même en Canaan, de manger le bois, le lait, le miel, si ta gloire n'est pas avec moi? Comme pour dire, on peut avoir le lait et le miel sans la gloire. Amen. On peut avoir ces choses sans la présence de Dieu. Mais moi, je veux les deux. Je veux les deux choses. La gloire et le Canaan. Amen. Est-ce que tu peux te dire la gloire de Dieu? On a besoin de ces choses. Parce que le diable peut nous offrir, comme il a tenté le Seigneur, il lui a montré la gloire de ce monde qui n'était pas la gloire de Dieu. Tu peux avoir cela, mais si tu n'as pas la gloire de Dieu, tu es malheureux. Et dans le cœur de l'homme, cette soir était toujours là. Moïse a exprimé cela par cette demande. Il a dit, fais-moi voir ta gloire. Et comme nous avons dit la fois passée, que cette gloire est seulement pour là-bas, ceux qui sont prêts à mourir. Dieu a dit à Moïse, personne ne peut le voir et vivre. Comme pour dire, cette gloire, ce n'est pas pour les vivants, c'est pour ceux qui sont morts. Et nous avons dit du haut de cette chair qu'un mort ne réagit pas.
Quand on marche sur lui, il ne réagit pas. Il ne parle pas, il n'entend pas, il ne fait rien. Et c'est alors que nous devons, on s'était dit, nous devons faire cet examen de conscience. Sommes-nous réellement des morts ou réagissons-nous? À moins d'un problème, tu réagis, je réagis. Et cela témoigne que nous ne sommes pas encore morts. Parce qu'un vrai mort ne réagit pas. Il ne réagit pas. Et depuis lors, Dieu a commencé à cacher sa gloire. Cette gloire que Adam jouissait est devenue quelque chose de caché. Et quand vous lisez dans le livre d'Exode, chaque fois que la gloire de Dieu s'est manifestée, la Bible dit souvent que la nuée, la gloire était cachée dans la nuée. La nuée s'est manifestée et la gloire de Dieu était là. Dieu commençait à cacher sa gloire. Cette gloire n'était plus disponible à n'importe qui. La gloire était cachée dans la nuée. Il a fallu une fois que Moïse entrait dans la nuée et après communiqué pour la table. Cette gloire qui était disponible hier. Mais Dieu, à cause du péché, a commencé à cacher cela. Et Dieu a même commencé à sélectionner une tribu contre la présence d'Aïe pour la gloire. Et Dieu a pris cette gloire. Il a voulu la cacher dans le lieu très saint. Dans le lieu saint, on ne pouvait pas vivre la gloire. On ne pouvait pas expérimenter les choses grandes. Toutes ces choses fallait aller dans le lieu très saint, là où la gloire de Dieu habitait. C'est que nous avons dit, Dieu a dit, c'est là que je vais me rencontrer avec mon peuple. Dieu qui a caché sa gloire. Mais pour ça, il y a parmi son peuple. Car nous devons savoir, ce n'est pas seulement toi qui as besoin de Dieu. Dieu aussi a besoin de toi. C'est comme si Dieu disait à son peuple, I miss you. I miss you. Raison pour laquelle je veux tabernacler au milieu de mon peuple. Because I miss mon peuple. Je ne veux pas être un Dieu éloigné, un Dieu lointain, mais je veux être près de mon peuple. Que mon peuple puisse communier avec moi. Akiti, Moïse, construit un tabernacle pour moi. Parce que je veux être là. Un Dieu compatissant, je vais sentir les douleurs. La Bible a senti quand il se pleure, je veux être à côté d'elle. Je ne veux pas passer à la table seul, je veux. Et vous verrez même, le tabernacle était au milieu, entouré de 12 tribus. Au milieu, telle a toujours été la volonté de Dieu. Jamais de laisser seul. Même quand tu traverses le temps le plus noir, tu as toujours été sa volonté, son désir d'être là, au centre de tous tes problèmes, au centre de toutes tes inquiétudes. Les grands problèmes, est-ce que toi, tu communies avec ce Dieu-là qui a toujours voulu être là présent? Un homme de Dieu a même raconté l'histoire où un homme de Dieu priait et Dieu lui a dit, aujourd'hui, je viendrai te rencontrer. Quand tu seras dans l'avion, quand vous allez traverser un tel endroit, je viendrai te rencontrer. Et cet homme de Dieu attendait la visitation de Dieu. Et alors qu'il n'était même pas arrivé dans cet endroit où Dieu avait dit, du coup, il a commencé à sentir l'avion être secoué. Les gens commençaient à avoir peur. Il a fallu qu'à calme. Les gens s'agitaient à gauche, à droite. Lui, il a compris, non, il est venu. Mais il dit, Seigneur, tu m'avais dit que tu viendrais à tel endroit. Et tu as dit, non, I miss you. Je ne pouvais pas attendre, j'avais tellement besoin d'être avec toi. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi, d'être près de toi. Raison pour laquelle la Bible dit, je frappe la porte. Si quelqu'un entend mon mot, j'entrerai moi et mon Père, je viendrai. J'ai souper, il a toujours voulu communier avec toi, manifester sa gloire avec toi. Mais nous verrons dans la Bible en lisant cette présence glorieuse de Dieu. La présence de Dieu peut être active ou passive. Dieu peut être là, mais passive. L'histoire de la transformation de l'homme en vin démontre cela. Jésus présent dans cette fête. Mais vous verrez, pendant un certain temps, quoique Jésus était présent, le vin est syllabique. Il était présent, sa présence était là, mais la présence de Jésus n'était pas active, était passive parce qu'il ne faisait rien.
jusqu'à ce que quand Marie s'est approchée d'elle, la présence de Jésus est devenue active et les miracles ont commencé à se passer. Et la Bible dit que c'est là où Jésus a manifesté sa gloire. Ce miracle, la Bible les décrit comme la manifestation de la gloire de Dieu. Jésus peut être là. Tu peux avoir l'âge, je peux avoir l'âge, mais subir les défaites. Nous l'avons vu, l'homme de Dieu, je me rappelle, c'est pas l'année passée, cette année, nous a prêché sur l'âge de Dieu qui était amené dans les camps de Philistins. L'âge qui était là, mais ils ont écopé une grande défaite. Quoi qu'ils avaient l'âge. Oh, je prie pour une présence active de Dieu dans ma vie. Amen. Nous verrons un homme de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu entre guillemets, pas fini le Dieu. Mais maintenant, on se pose une question. Jésus était là dans l'annonce de Cana. Si Marie n'avait pas approché le Seigneur, il allait être là passé à Caïpé Mabou, elle est vivait normale. Mais il a fallu que Marie puisse s'approcher de lui et lui dire ils n'ont plus de vin. Communier avec lui. Et la présence de Jésus qui était passive est devenue directement active. Il a commencé à agir. Et je prie que cette présence devienne active dans ta vie. Amen. Amen. Et que tes ennemis savent que et c'est Dieu là qui agit. Car tel a toujours été sa volonté. Il a voulu habiter parmi son peuple. Et il a dit à Moïse, fais, lâche, et il souligne, tu prendras le bois d'acacia. Et ce bois a beaucoup intéressé ce matin. J'ai eu le temps par rapport à la pensée que Dieu a mis dans mon cœur, à suivre un documentaire pendant 5 minutes par rapport à l'acacia. Parce que j'estime qu'il est important aussi de nous ressourcer par rapport au documentaire afin de mieux expliquer la pensée que Dieu nous accorde. Amen. Et en suivant ce documentaire, j'ai découvert que l'arbre d'acacia est un arbre qui se produit dans le désert. Planté, l'arbre que le Seigneur parlait, c'était un arbre désertique. Et je me suis posé la question, Seigneur, il y avait beaucoup d'arbres. Tu as créé beaucoup d'arbres. Et si je vous pose la question de nommer certains arbres au milieu, même à ta tu as créé beaucoup d'arbres. Mais pourquoi le Seigneur a voulu seulement utiliser l'arbre d'acacia? Pourquoi? Au milieu de tant d'arbres que tu as créés, il y a Moïse. Tu ne vas pas prendre, pas cet arbre. Il y a les cercles de Liban. Il y a tous ces arbres que même la Bible nous parle. Mais pourquoi Dieu a insisté? L'acacia. Prends cet arbre. Et si toi et moi nous faisons des recherches, nous arriverons à cette conclusion que cet arbre est un arbre désertique. C'est un arbre qui a subi tout le poids de la chaleur. C'est un arbre qui résiste même dans les temps, même dans les climats désertiques, il résiste. C'est un arbre qui a une histoire dure. Comme nous avons vu le dimanche passé, comme ce groupe qu'on a enfoncé, cet arbre a connu des temps de soleil accablants. Il a connu des temps de sécheresse, mais il était toujours là debout. Cet arbre a traversé les temps dans l'isolement. On tourne autour de lui par d'autres arbres où il devait débrouiller tout seul. Et cet arbre avait la capacité de pouvoir pousser ses racines jusqu'à aller qu'on nous a maille ici encore pour retirer maille. Pourquoi ta femme a dans le désert? Cet arbre a souffert à mort et a connu des problèmes, des régés, pas quand même péné. A connu des problèmes, on a dit qu'il a polié. Oh, il y a ça, il y a qui allez la mingi à toi. À lui posant la question, et mais il était seul dans le désert. Et Dieu a vu cet arbre. Certains arbres, ils sont tout autour de la nature. Certains arbres, ils ont créé. Certains arbres, ils peuvent faire des choses. Certains arbres, attention à la qui a souffert, il a été.
Certains arbres sont comme ça. Mais il y a d'autres arbres, où il y a des arbres à casser. Il est seul. Et j'ai vu l'image dans le documentaire. Arbre dans le désert. Seul. Dans la solitude. Seul. Et Dieu m'a dit, je veux récompenser cet arbre. Je veux récompenser cet arbre. Cet arbre, je veux le prendre. Cet arbre, je veux le couvrir d'or. Parce que si vous lisez, vous verrez que la Bible dit cet arbre, dans le verset 11 du chapitre 25, tu couvriras d'or pur. Cet arbre, ils feront une hache de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'1 coudée et demi, et sa hauteur d'1 coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur. Exode 25, verset 11. Cet bois d'acacia, rejeté, ceux qui a subi toutes sortes de soleil, ma saison, ma sécheresse à nez la négé, ma piaque à nez la négé, tu prendras cet arbre. Malgré tout ce temps, malgré la vent, malgré la bonheur, arbre a tiré la fidèle, il confessait toujours Dieu, tu ne m'abandonneras pas, je sais que tu es avec moi, mon rédempteur se lèvera l'éternel, malgré ma small, et Dieu dit, parle là. Je veux le déplacer. Du désert, je vais l'amener dans le lieu très saint. La couvrir d'or. La couvrir d'or. Est-ce que vous avez dit la il a traversé des temps de pleurs, où personne ne pourrait te comprendre. Je m'excuse. Mais Dieu a pris cet arbre. La lumière du désert au palais royal dans le tabernacle. Azur a couvert d'or. Personne ne pourra plus reconnaître cet arbre. Personne ne pourra plus couvert d'or cette gloire-là dont nous parlons. Dieu te couvre de cette gloire. Dieu te couvre de cette gloire. Moi qui pleurais. Dans mon qui vit dans les sous qui n'a pas la désert. Mais Dieu s'est souvenu de cet arbre. Et tu prendras cet arbre-là. Tu laisses les autres. Tu as arbre ouana. Déplace. Plante-la dans le désert. Cet arbre qui a subi le soleil à 4 ans. Le voilà maintenant couvert. La vie dans le lieu très saint était couvert d'un poids à chameau. Tout le monde est la gloire de Dieu. Voilà là où Dieu veut t'amener. Voilà là où Dieu t'a destiné. Ta destinée, c'est la gloire. Ta destinée, c'est la gloire. Et moi, je le vois. Tu es destiné à la gloire. Peu importe ton passé, peu importe ton aujourd'hui. Mais, comme nous disons ici dans ce pays, your last stop, it's glory. Qu'on qui t'a inventé, qu'on finit à péter avant qu'il t'a non. God did a last stop na yo. Ta présence au last stop ou à l'université na yo. Et ça nous calme car la Bible dit de la poussière tu relèves le pauvre. Le faire soit dans le last stop à la gloire. Peu importe ce que je vois. Peu importe. Comme les disent les Français, je m'en montre ce que je vois. Je crois que Dieu m'a créé pour sa gloire. M'a créé pour sa gloire. Et that's it. Mon last stop, c'est la gloire. Et la Bible parle de Zorobabel. Et nous clôturons par cela. Zorobabel est juste son nom, Zorobabel. Babel, Zorobabel signifie fils né dans la confusion. Comme vous savez, la tour de Babel, c'est là où Dieu a confondu les langages de personnes. Babel, confusion. Zorobabel, moi, j'avais abandonné la confusion. Fils de la confusion. Ah, on route la confusion. Mais malgré que passer dans la confusion, abandonner la Babylone, abandonner la confusion, Dieu dit quoi de cet homme? De ceux qui traversent des temps de confusion. Dieu dit dans Matthieu chapitre 2, verset. Nous commençons au verset 23. La Bible dit en ces jours-là, dit l'Éternel des armées, je prendrai Zorobabel, on a dans la confusion, on a dans le désert comme c'était Acacia, fils de Chétiel, mon serviteur, dit l'Éternel, je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit
dit l'Éternel des armées, Zorobabel, fils de la perdition, fils plutôt de la confusion, né dans la confusion. Agé, chapitre 2, verset 23, il dit à Zorobabel, mon serviteur, je le prendrai. Je le prendrai. Et Zorobabel a été gouverné. C'est lui qui était parmi en haut. Batonaki, Tempeloana, pendant action évangélique. Il était, mais passé l'année, par peur, confusion, colère. Mais c'est Dieu-là qui est prié. C'est un Dieu de sacrifice agréable. Bois d'acacia, né dans le désert, en montagne, au Kaouki, mais la stop là. Raison pour laquelle ne lâche pas. Parce que les gagnants ne lâchent jamais. Ne lâchent jamais. Parce que j'ai déjà vu. Au monde déjà sous Kanayo. Au monde déjà last stop Kanayo. Ne chauffez pas mon qui déjà last stop Kanayo. Mais la Katika, donc il est pour son présence. Merci Seigneur. Merci Jésus. Juste pour encourager quelqu'un, juste pour ramener l'esprit de quelqu'un, juste pour te dire que Dieu n'a pas encore terminé. Your last stop is la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Tata, merci. Pendant les années de Sikaozali par rapport à nous, Paul a dit que les souffrances actuelles ne seraient pas comparables à la gloire à venir. Tu as préparé un avenir glorieux pour moi, pour me donner de l'espérance, Seigneur. Un avenir glorieux. Toi qui fais des Zorobabel, des gouverneurs, des grandes personnes et qui sont nés dans la confusion. Toi qui as pris le bois d'acacia dans le désert, tu l'as transporté jusqu'au lieu très saint. Jusqu'au lieu très saint, présent dans la présence de Dieu. Oh Dieu, tes gloires. Alors que certains enfants d'Israël ne pouvaient pas entrer, le bois d'acacia était là. Il voyait la gloire de Dieu quand ça descendait. Il voyait quand Pierre pouvait sortir, lui qui l'était chaque année. Mais le bois était là. L'image du chrétien que toi et moi nous sommes. Pouvait de la nature de Dieu, de la divinité, de la gloire de Dieu. Et nous contemplons sa gloire. La taille la route qu'il a baissé. Ah, il m'a planté dans le lieu stress. Il m'a planté. Et en moi, il a mis le témoignage. Il a mis les bâtons d'Aaron. Il a mis ces choses en moi. Seigneur, merci. Et c'est que toi, tu as fait de moi. Tu as fait de ton serviteur. Tu as fait de ta servante. Tu as fait de tes enfants. Tu nous as pris ici qu'on soit nous sommes. On connaît ici nous sommes ici qu'on connaît ici nous sommes. Et nous avons donné la vie sous ta tête. Ton comment on a connu quel mot ils allaient tester la life. Quel mot ils allaient last stop la life. Quel mot ils allaient terminer la life sous ta quel mot. Pour les comment on a eu pour la balle de son sang pour la balle de son. Quel mot ton tato de l'amour. Ton tato de quel mot. Récompense, Père. Mais c'est toi qui récompense le bois d'acacia. Toi qui es sur les larmes le bois d'acacia. Seigneur, merci. Merci, Père. Fais-les, Seigneur. Fais-les, récompense. Cette personne, récompense. Au nom de Jésus. Merci. Amen.
Seigneur, de participer à l'évolution